Bonjour Philippe, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande, enchanté de vous rencontrer de vive voix pour la première fois. Bonjour Philippe, bonjour Nathalie. Ah ben, bienvenue dans la team Griffasie, Philippe. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasie. Et comme support télépathe, ben, nous avons Yolande. Bien Philippe, on vous écoute pour cette session. Alors, je suis vraiment très content de vous rencontrer et puis de faire cette session qui est une journée très importante pour moi. J'ai un chemin de vie assez particulier, bon, qui est le mien, que j'ai a priori quelque part décidé en mon âme et conscience avant de m'incarner. Semble-t-il quand même, j'ai des interférences, à la fois de mémoire de famille, peut-être des actions de type magie noire et peut-être d'autres choses que j'ai découvertes avec la team Griffasie, c'est qu'il existe aussi des possibilités d'interférer dans mon programme. Donc cette séance, pour moi, est importante je pourrais résumer en un mot, c'est la liberté. Dans ma vie, ce que je cherche, c'est la liberté. Et premièrement, ma liberté. Donc, ma liberté d'être souverain, créateur, autonome, maître de mon destin. Avec un élément important, c'est que j'ai créé, je pense moi-même, une tumeur qui m'a fait perdre un œil, l'œil droit, qui est une chance pour moi. Si je fais une coupe à IRM, c'est un loup magnifique que j'appelle maintenant mon guide. Et c'est mon guide qui m'a permis de changer de vie et de revenir vers ma vraie vie, qui est de chercher ma liberté. Je suis ingénieur, donc j'adore la programmation. Mais je ne pensais pas que j'arriverais à régler un certain nombre de problèmes avec ce type de programmation. Je trouve ça juste génial. Donc merci pour la team Griffasie d'aller fouiller dans des endroits qui sont juste géniaux. Parce que la grande question de ma vie, c'était pourquoi on existe. Et donc je n'ai jamais cru à la mort, ni même à la résurrection. Moi, je crois à la réincarnation. Et donc, oui, je suis très content qu'on aille faire du ménage là-dedans pour que je comprenne mieux ce que je vis, ce qui m'arrive, et puis que je puisse agir, réagir. Alors, j'avais une consigne, mais après, qui n'est qu'une consigne, hein. Pour avoir suivi beaucoup de sessions, donc je connais votre professionnalisme. Voilà, il est probable qu'on rencontre un certain nombre d'interférences. Moi, je ne voudrais pas trop leur faire de cadeaux, parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, ils n'ont pas été très cool avec moi. Mais bon, Nathalie, c'est toi le chef d'orchestre, hein, donc tu feras ce que tu veux, ou vous ferez ce que vous voulez, excusez-moi de vous tutoyer. Non, vous pouvez me tutoyer au contraire. Non, mais par contre, c'est pas moi qui décide, c'est la conscience. Très bien. Ah, c'est la vôtre, hein. Donc, vous voulez faire cette session parce que vous avez une tumeur à l'œil droit, c'est ça? Ou eu une tumeur à l'œil droit? J'ai une tumeur. Normalement, je suis censé être mort en 2018, puisque j'ai refusé tous les protocoles de soins, et donc je ne suis aucun traitement allopathique. Je fais de la méditation, je prends des huiles essentielles, je fais un régime, enfin, une alimentation particulière, je pense, c'est l'alimentation des êtres humains normaux en bonne santé. Donc oui, l'objectif principal, c'est ça, mais beaucoup plus loin que ça. À la limite, j'ai la chance d'avoir cette tumeur parce qu'elle m'a aidé à prendre un virage radical dans ma vie que je n'arrivais pas à prendre. Moi, je veux vraiment me libérer, reprendre mon destin en main, et notamment, je voudrais aussi effectivement pouvoir aider mon fils qui a été un peu massacré dans ma relation de vie avec mon ex-épouse, de laquelle j'ai réussi à divorcer depuis que j'ai pris mon rendez-vous avec vous. Donc en fait, le travail, comme vous indiquez régulièrement, avance déjà. Oui, Donc voilà, je cherche vraiment à me libérer, moi, et puis effectivement à libérer les choses autour de moi. d'accord. Vous avez parlé d'un loup et d'un guide, j'ai pas bien compris. Ah, est-ce Oui, que alors c'est ma tumeur qui fait environ 4,5 cm par 4,5 cm et par 4,5 cm. Quand on fait une coupe, une image IRM au niveau de mes Ah, yeux, je vous envoie une photo si vous voulez, ça fait une image magnifique, exacte d'un loup que j'ai fait contrôler par un dessinateur qui m'en a même gravé, qui m'a fait des dessins et qui me l'a gravé dans une pierre d'ambre. C'est un loup, comme c'est dans la partie féminine du cerveau, je l'appelle ma louve guide. Et honnêtement, c'est mon guide. Maintenant, je suis sûr. Elle était là à la fois soit pour me faire mourir si je prenais la mauvaise voie, soit pour me sauver. C'était à moi de prendre la bonne voie. Et vous êtes sur cette voie-là. Et je suis content d'avoir rencontré la team Griffasie. Et vous, Nathalie, et vous, Yolande. Oui. Vous faites partie de mon chemin de vie, c'est sûr. Comme je ok, suis très convaincu bien. qu'il n'y a pas de hasard. Et moi, je suis très intuitif.
Et donc je suis mon intuition, mais je veux mieux comprendre ce qu'est l'intuition et comment mieux me connecter à ma conscience. Et là, je suis content d'aller explorer des dimensions que moi j'atteins peut-être, probablement dans certaines méditations de rêve éveillé, mais jamais de cette manière avec la méthode Calogero. D'accord. Très bien. Mais écoutez, on va aller voir ça. On va aller voir s'il y a une cause ésotérique à tout ça. On va voir. Allez, je vais vous demander de couper le micro de Skype et je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bien. Yolande, tu vas te rendre sur la partie physique en cet instant. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Ok. Donc, est-ce que tu vois Philippe? Non, Tu vois quoi? il est là, mais il n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'il est caché. Ok. Il est caché par quoi? Comment? Par un écran noir. Eh ben, tu aplatis l'écran noir pour le voir. Maintenant. Oui. C'était quoi cet écran noir? Un masquage. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois C'est Philippe? comme Oui, un pardon. miroir qui cache, tu sais, avec un miroir Ah oui, qui. d'accord. Oui. Bon, est-ce que tu le vois maintenant Oui. ou pas? Oui? Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. L'énergie de ta perception dans le lieu de vie? Oui. Je vois un gris. Il est où? Il est à l'écran. Il est toujours accroché dessus. Il y a encore un écran ou c'est qu'est-ce qu'on Non, en a fait non. de C'est un bout d'écran qu'il a dans la main. Ah, d'accord, ok. Ok, tu me laisses parler avec? Oui. Allez, maintenant. Eh ben alors, t'as l'air un peu couillon avec ton morceau d'écran dans la main là. Pourquoi tu l'as caté? Parce qu'il a rien à faire là? Si. Ah bon, pourquoi? Donne-moi une bonne raison. Pour que tu partes. Tu veux que je parte, mais pour aller où? Je sais pas. Eh ben voilà, c'est pareil. Je suis chez moi. Je suis pas allée nulle part. Je C'est suis chez chez toi. moi. Oui, c'est chez moi. Pourquoi tu me parles? Mais parce que t'es là. Pourquoi t'es là? Mais t'as pas à me parler, tu me vois pas? Bah si, je te vois avec ton morceau d'écran. Tu peux pas me voir? Mais si, je te vois. Et pourquoi je te verrais pas? T'es chez Parce moi, que je suis invisible. dans ta tête. Non, je suis invisible, tu peux pas me Dans, voir. dans ta tête, je te vois. Puis regarde, je te touche. Je te touche, regarde. Sur la tête, regarde. Je te Encore moi. vois. Oh. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as toujours pas dit, hein? Qu'est-ce que tu fais ici chez moi? Euh, je viens souvent. Oui, mais je n'ai toujours pas dit pourquoi. T'observer, te masquer, te toucher, Et te qui t'a donné? bouger. Qui c'est qui t'a bougé? Qui c'est qui t'a dit oui de faire ça? Qui? C'est les autres. Qui sont les autres?
Les ordres. Ah, Mais pourquoi tu me parles? parce que j'ai envie. C'est important. Et pourquoi Bon, je te parle? c'est parce que tu es obligé. Mais je dois pas te parler. Bah si tu me parles. Tu m'as tout dit d'ailleurs. Ah non, Si. j'ai pas le droit de te parler. Ah, trop tard. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je vais pas le dire. Trop tard, tu l'as dit déjà. Euh, Ouais. Non, je te parle pas, je t'ai pas parlé, j'ai rien dit. Je te parle pas. Oh, j'entends pas. Bah, j'entends rien du tout. Moi, je t'entends très bien. Je te vois bien. Et j'ai tout entendu. On me voit pas. Mais si, on Personne te peut voit. me voir, personne m'entend. T'as un pet au casque, hein. On te voit. T'as un petit gris. T'as une petite création. Petite création fonctionnelle. Qui est ton maître? Faut que je réponde? Oui, Ah, mais pourquoi je réponds? parce qu'on te l'ordonne. Ouais, je te l'ordonne. Qui est ton maître? Pas là, Je t'ai pas demandé. Qui est ton maître? le grand maître. Il s'appelle le grand maître? Il n'a pas de nom? Parce qu'il y en a plein de grands maîtres, hein. Ah, je sais pas. Moi, c'est le grand Et- maître. le grand maître. Et là, il n'a pas de nom. Ça fait que je peux appeler n'importe qui, n'importe quel grand maître peut venir alors. Je Bah, sais pas. bah, ça tombe bien, c'est moi le grand maître. Du coup, tu vas m'obéir? Ah, il n'a pas de nom Euh, ton maître. Moi, je suis le grand maître. Grand maître euh, Philippe. non. Si, si, regarde, je suis le grand maître et je suis chez moi. Donc, ici, il y a un autre grand maître, ça va pas le faire en fait. Il va y avoir bagarre. Non, c'est pas le même grand maître. Bah attends, tu m'as dit un grand maître. Il n'y a que moi ici comme grand maître. Donc, il va y avoir bagarre. C'est moi le grand maître. T'es Oh, chez moi j'entends ici. pas, hein. J'entends pas. T'es chez moi ici. Et c'est moi le grand maître. Alors, soit tu me Non. donnes le nom de ton grand maître, ou tu l'appelles si tu veux, je m'en fous. Mais je veux savoir. Sinon, je brûle tout. Non, 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 non. C'est pas toi le grand maître. Le grand maître, il est pas comme toi. Bah, j'espère bien. Il n'y a qu'un seul grand maître, c'est moi ici. Non. Bon, alors t'es pas à ta place. T'es pas chez toi. C'est moi le grand maître ici. Euh, C'est compliqué s'il y a deux grands maîtres. Ah bah Ça tu vas devient aller voir. compliqué. Ah bah tu te débrouilles, mais tu restes pas ici. C'est interdit ici pour toi, le grand maître. Pour tout le monde d'ailleurs. C'est moi qui décide. Pas de grand maître. Bah si, tu m'as C'est- dit qu'il y avait un grand maître. Mais c'est pas toi le grand maître. Ah bah oui, je C'est suis le grand compliqué. maître d'ici. S'il y a un grand maître d'ailleurs, et tu vas dans l'ailleurs. Oui, Allez, tu t'en vas. oui, je crois, oui. Oui, je Ah, vais faire c'est ça. bien ça, c'est Oui, bien. je vais faire comme ça. Voilà, tu t'en Oui, vas de ma oui, session, de mon espace, de tout en fait. oui, je vais faire Tu ça. dégages et tu lui montres bien, ton grand maître, le morceau d'écran. Tu lui dis, c'est ce qui va lui arriver, en fait. Ah, Ah, il y a danger pour vous là. Faut prévenir. J'arrive. Faut leur dire. Là, je suis en train d'arriver. je vais y aller. Voilà, vas-y, et dis bien mon message. J'arrive. Si. Allez, laisse-nous. Yolande, déconnecte-toi. Dis-moi ce qui se passe. Il s'en va. Comment il s'en va? Et il ouvre une porte avec son doigt, il s'en va. Uhum. Il est parti avec l'écran ou pas?
Oui, ce qu'il en reste. Ok. Bien, on va revérifier la partie physique. Oui. Tu vas bien te concentrer dessus maintenant et tu vas toucher la fréquence de ce corps physique. Oui. Bien. Dis-moi ce que tu lis, ce que tu 24. révèles. 24. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations dans cette fréquence de la partie physique? La détermination. Oui. Détermination, ok. Du recul. Oui. C'est tout? C'est bon? Oui. Ok. Bien. Parfait. Connecte-toi à la partie subliminale de Philippe. Oui. Maintenant. Oui. Vérifie que ce soit bien lui. Prends son ADN fréquentiel. Oui, c'est lui. Lui quoi? Donne-moi un pourcentage. 100% humanoïde. 100% humanoïde. Oui. Alors, lis-moi. Quel... Prends la lecture de la fréquence du programme et dis-moi Je t'ai quel pas type... entendu. Tu m'as pas entendu? Non. Alors, donne-moi la fréquence. Lis-moi la fréquence de quel type d'humanoïde? J'ai que humanoïde. Bah, décrypte l'humanoïde. Il y a plusieurs styles humanoïdes. Quelle est la partie génétique fréquentielle? Humain. Humain, humanoïde. Cherche la codification humanoïde. Id, oïde, oïde. Va dans le oïde et lis la codification génétique. Quel profil, quel type, quel génotype? Humain. Humain, c'est pas humanoïde. Non, mais c'est humanoïde. Humain. Quelle est la part de oïde? Dans l'humain, Oui, c'est du 100% humanoïde, humain. Il n'y a rien d'autre. d'accord. Alors, quelle est la particularité d'être un humanoïde 100% humain? Qui est un non-sens dans la phrase, on est bien d'accord, hein? Mais vas-y. Pas de peau. Pas de Il a un peau. scaphandre à la place. Quoi? Tu peux m'expliquer? La peau qu'il a, c'est pas de la peau. C'est quoi? C'est une sorte de tissu, style un scaphandre. Tout fin. Il n'a pas de peau. Alors, tu vas toucher ce scaphandre tout fin, cette peau, et me donner la génétique. Ce n'est pas... cette peau, c'est pas sa peau. C'est comme un habit, en fait, qui remplace la peau. C'est une forme d'humain qui n'a pas de peau. Ouais. D'accord. Autre chose? Non. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose autour de cette fréquence? C'est Là assez dévasté. dévasté, Oui. c'est-à-dire? Comme après une explosion.
Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi. C'est assez poussiéreux, gris, il n'y a rien qui pousse, Mais comme si on est c'était où? mort. D'accord, là tu me décris quelque chose, mais je ne sais toujours pas où est-ce que se situe cette conscience. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Elle est où? Mais dans un espace comme ça, où tout est dévasté autour. Il y a de la Il est... nature, il y a des villes, Non, il y a... tout est comme si tout était mort. Mais c'est quoi qui est mort? Des arbres, des maisons? Comme s'il restait que de la fumée. Il n'y a même plus de traces, ni d'arbres, ni de maisons. Il y a un C'est que de la sol, poussière. Oui, il y a un sol donc il y a un sol. poussiéreux. Des montagnes, C'est plat, là, sol. oui. C'est assez poussiéreux. C'est assez terne, très terne. D'accord. Ok. Et que fait Philippe? Il marche au milieu de nulle part. Voilà, c'est un nulle part. D'accord. Mais il y a des nulle part au cœur des choses, hein. Non, pas aller. Je vais parler avec lui. Allez, tu me connectes à Philippe directement. Philippe, Oui, tu vas bien? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche la sortie La sortie de quoi? de l'enfer. D'accord. Et là, tu es en enfer donc? On peut l'appeler comme ça. En tout cas, je l'appelle ainsi. Pourquoi? Parce que tout est mort. Et pourquoi c'est mort ici? Ça fait bien longtemps que c'est mort. Le pourquoi n'a plus de raison d'être. Ça fait bien longtemps que je cherche la sortie. Je dois être moi-même mort, à force de errer, de chercher. D'accord. Mais c'était quoi avant que ce soit mort? Donc ça, c'était quoi? Bah oui, mais tu me dis que c'est mort depuis longtemps. Pourquoi? Toi, tu peux pas en parler. Mais c'était quoi qu'il y avait avant que ce soit mort? T'es où? Avant que ce soit un enfer, c'était quoi? Un endroit de Oui, vie. un endroit de vie. Ouais. Et un endroit de vie, c'est quoi? C'est une terre. Alors une terre, d'accord. C'est tout? Je, je ne sais pas ce que tu veux comme réponse. Hmm. Quel est le détail de la réponse que tu souhaites? C'est Bah, tout. c'est une terre dévastée, tu me dis, d'accord. Un endroit de vie. C'était quoi qui était vivant? C'est quoi qui avait être vivant? Tout ce qui peut être vivant, que ce soit des végétaux, des Oui. animaux, certaines formes de vie. Il y a très longtemps, vivaient en parfaite harmonie. Mhm. Puis petit à petit, cette terre s'est dévastée à force de... Oui. Je ne vais pas appeler ça une guerre, mais c'est pas seulement une guerre. À Il y a une... force Oui. de volonté, de puissance et de domination, il y a comme une contamination de destruction, plus ou moins massive, plus ou moins sur du long terme. Et au fur et à mesure que toute cette beauté disparaissait et que s'installait une terre aride où plus rien ne pouvait pousser, chaque être poussait encore plus sa volonté de domination et de destruction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus D'accord. rien.
Donc, tu es en train de me dire qu'il y a des êtres qui avaient une volonté de contrôle, de puissance de domination, qui, à force d'imposer cette puissance de domination, a détruit l'ensemble de la vie. C'est ça? Très bien. Qui sont ces êtres qui ont fait ça? Les humanoïdes. Les humanoïdes. Tu sais, il y en a plein, hein. Lesquels? C'est une dégénérescence de l'humain. Dégénérescence de l'humain. On ne peut même plus appeler ça un humain. Ah bon, mais pourquoi est-ce que l'être humain a dégénéré? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'autodétruit. Il s'est autodétruit. Et j'en fais partie. Je fais partie de cette destruction totale et massive, de D'accord. cette volonté de domination et de Ok. tout. Donc là, on est sur Terre, là? Oui. Donc c'est une Terre dévastée par la domination des êtres et les êtres ont évolué en un espèce d'humanoïde, c'est ça? Ok. Bien, donc toi, tu es un humain dégénéré. D'accord. Et tu es mort. Je pense que depuis le temps, je vais être mort, oui. Bon, bah si tu es mort, c'est parfait. Non. Ah oui, c'est parfait. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux maintenant. Comment ça, non? Je suis coincé ici. Ben non, t'es pas coincé ici, sur un compte. Tu continues juste à créer une même chose. Regarde, c'est simple. Tu veux que ça repousse? Tu veux qu'il y ait de la vie? Arrête-toi de marcher. Juste un instant. Juste un instant. Tu le fais? Oui. Allez, tu vas voir. La vie, elle est partout. C'est juste que tu regardes pas au bon endroit. Parce que tu marches sans idée. Parce que tu marches sur un écho du passé. Tu ne vois donc pas la vie. Regarde. Tu vas fixer ton attention par-delà la fumée. Et tu verras une petite couleur qui bouge comme une luciole ou un papillon. C'est bleu, regarde. Tu le vois? Est-ce que tu le vois? Il faut de la volonté. Il faut avoir le désir de voir la vie. Si tu veux la voir, tu vas la voir maintenant. Fixe ton attention derrière la fumée et regarde cette petite lueur bleue comme une luciole ou un papillon. Regarde derrière la fumée. Il faut la volonté pour voir la vie. Allez, fixe. La volonté. Il faut de la volonté pour voir la vie. Si tu n'en as pas, tu ne verras rien. Je suis volontaire. Alors va J'ai chercher cette toujours été volonté. volontaire. Tu es volontaire pour voir la vie. Tu aimes la vie. Tu aimes la beauté. Tu aimes la nature. Tu aimes l'expansion de la vie. Oui ou non? J'ai fait partie de tout ce qui a détruit la vie. Ça n'a pas d'importance. Tu es encore dans la fumée. Tu es dans le voile du passé. Ça n'a aucun intérêt pour la vie. Il faut tirer le meilleur de chaque chose. Est-ce que tu veux voir la vie ou pas? Est-ce que Oui, tu as la volonté? Ok. Regarde derrière la fumée. oui. Fixe un point. Tu vas le voir, ce point. C'est la vie. Regarde, elle est bleue. Elle est bleue comme une luciole ou un papillon. Fixe cette lumière. Tu la vois très bien. Fixe-la. Et en fait, regarde, c'est un papillon bleu qui virevolte, en fait. Regarde, la fumée se dissipe, en fait. Regarde, la vie est derrière, regarde. Le papillon vole de fleur en fleur. Regarde, il y a des fleurs partout. Au fur et à mesure que tu as vu, suis le papillon, tu découvres la vie derrière l'écran de fumée.
Regarde, la vie est tout autour de toi. La fumée a disparu. Là, pose-toi un instant et respire. Respire la vie. Respire la beauté, le calme. Tu entends les oiseaux gazouillent dans la forêt qui est au loin. Regarde, l'eau coule quelque part. C'est calme. Tu sens ce parfum? Un mélange magnifique d'herbes fraîches, de fleurs, de chaleur, de tout et rien en même temps. Tu sens? Tu vois? Ça, c'est la vie. Pose-toi un instant et profite. Profite. Voilà. Remplis-toi pleinement. Remplis-toi de toutes les sensations de la vie. La chaleur sur ton visage, le parfum multiple et varié dans ton nez, la douceur de la brise qui caresse ta peau. Plus ta peau ressent, plus tu ressens, plus tu redeviens ce que tu as toujours été, un être vivant. Tu es un homme complet. Il n'y a aucune dégénérescence dans l'expansion de la vie. Regarde, chaque particule de vie s'inscrive en toi, et restructure ton ADN, recombine ton corps et tes cellules. Tout redevient dans la vie, pleinement. Tu sens cette force en toi qui circule. De la racine de tes cheveux à la pointe de tes pieds. Tu es la vie. Tu es un planificateur de la vie. Tu es celui qui planifie ce qui est juste. La vie est pour toi. Profite-en. Alors, comment te sens-tu? Dis-moi avec tes mots ce que tu ressens en cet instant. La vie, Mhm. je ressens la vie. Mhm. C'est l'essentiel. Tu as vu comme une étincelle de vie peut tout faire? Il faut juste savoir regarder au bon endroit. Tu étais perdu dans tes pensées. Tu étais perdu dans un écho lointain. Et tu as oublié de regarder, de fixer les étincelles de vie, tout simplement. Bien. Tu peux te poser et sentir la terre sous tes mains. Sentir la chaleur de la terre, la vie qui grouille sous tes mains. Assieds-toi. Recentre-toi. Ressens. C'est bien. Voilà, tu es en paix. Exactement là où tu dois être. Maintenant, tu vas observer tout ce qu'il y a autour de toi. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Maintenant. Tout attire mon attention, c'est tellement beau. Mhm. Il faut que ton œil revienne souvent dessus. Peut-être parce que tu es attiré ou simplement parce que tu ne comprends pas l'information. S'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est toi qui dois fixer tes yeux là où ils doivent se fixer.
Il y a des endroits où il n'y a pas de fleurs, où c'est resté sec. Ah, il faut savoir pourquoi. Tu comprends qu'une pomme pourrie dans un panier va pourrir toutes les autres? Il est important de préserver la vie. Il ne peut pas y avoir un écho du passé, même s'il est tout petit, qui traîne dans la vie. Tu es d'accord? Fixe avec attention la zone qui n'a pas vécu. La fixe? Mhm. Approche-t'en. Et cherche à comprendre en touchant cette zone pourquoi la vie ne veut pas y être. Tu le sais maintenant. Parce qu'il y a une sorte de tube. Touche ce tube et prends-en l'information immédiatement. C'est la mémoire. Un tube de mémoire? Oui. Pourquoi ce tube est ici? Il n'a rien à y faire. D'où vient ce tube? Observe-le profondément. Il a été posé là. Qui vient de poser un tube de mémoire sans vie dans un endroit vivant qui est le tien? Est-ce toi? Non. Alors cherche qui a posé la pomme pourrie. Là, maintenant. Oui. Un Observe. écrivain. Un écrivain? Je ne connais pas. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un écrivain? Quelqu'un qui écrit sur un parchemin. Ok. Et pourquoi il est là dans ton jardin? Demande-lui. Parce que c'est lui qui décore. Donc c'est lui qui n'a pas décoré? C'est pour ça qu'il écrit de poser le tube de mémoire. Et pourquoi il fait ça? Parce que son rôle, c'est d'écrire. Touche-le. Touche avec les doigts de ta vie. Touche-le. Et prends l'information. Révèle sa forme. Là. Qu'est-ce qui se passe? Comme moi. Comment? Il est comme moi. Mort? Vivant? Il me Ça veut dire ressemble. quoi? Il te ressemble? Non, non, il te ressemble pas. Regarde-toi. Toi, tu es la vie. Observe-toi. Chacune de tes cellules a été touchée par la vie. Chaque partie de ton corps a fait de toi ce que tu as toujours été, un homme. Tu trouves qu'il te ressemble? Et oui, à la fois. Bien. Donc, il y a un homme ou un être comme toi qui ne veut pas la vie. Oui.
Donc, un être qui va encore, de par sa puissance de domination et sa volonté, détruire ce qui est vivant. Oui. Tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Non, Très bien, c'est trop beau. bien sûr. Comment s'appelle cet être? Il dit comme moi. Il s'appelle Philippe? Mhm. Et c'est Philippe? C'est toi ou pas? C'est ta fréquence? D'accord. Laisse-moi parler avec lui alors. Allez, connecte-moi Philippe. Philippe, tu m'entends? Oui. Qui es-tu? C'est moi. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? C'est aussi le mien. Non, ce n'est pas le tien, c'est le mien. Qu'est-ce que tu fais là? Ce qui est le tien est le mien. Non, tu as Ce qui est ton le monde, mien est j'ai le le mien. tien. Non, je suis la vie, tu es la mort. Nous sommes des mêmes mondes. Non, Nous c'est sommes le même faux. monde. Non, c'est faux. Ici, c'est mon monde, pas le tien. Qu'est-ce que tu fais dans mon monde? Ton monde est le mien. Non. Qu'est-ce que tu Cela fais ne dans mon peut en monde? être autrement. C'est autrement. Tu n'es pas à ta place. Va dans ton monde Quelle et serait laisse le donc ma mien. place? Pas ici. C'est à toi de la trouver, mais en dehors de moi. Et pourquoi ça? Parce que Puisque je suis toi et tu es moi. non, tu es la mort et moi je suis la vie. Tu es la mocheté et moi je suis la beauté. L'un Tu es la n'existe pas sans destruction. l'autre. Non, c'est ton monde, pas le mien. Pour que la beauté existe, il faut que la mocheté existe. Dans Pour que ton la monde. vie existe, il faut que la mort existe. Dans ton monde. Donc je suis toi. Non, Je non, suis ce que tu es. non, Et tu es ce que je suis. non. Ça n'existe que dans ton monde, pas dans le mien. La preuve que ça existe dans le tien, parce que je suis. Parce que tu Et es que je suis toi. un intrus, un parasite, un programme. Tu es la non-vie. Tu as une volonté de destruction et de puissance qui n'est pas compatible avec moi, qui suis dans l'expansion de la vie. Tu viens cochonner, répandre tes idées, ta dualité, ta séparation dans mon espace uni. Je n'en Peut-être. veux pas, je n'en veux pas. Tu ne peux le refuser. Car tu ne J'ai peux tous rien les refuser droits. à toi-même. Si, je peux me séparer de toi et c'est déjà fait. Tu es une autre partie de moi qui explore et regarde ses propres créations à un niveau qui n'est plus le mien. Je me détache de cette expérience car j'en ai fait le tour. Tu n'as donc pas fini de ton côté. Ce n'est pas mon problème. Toi J'ai non plus, tu n'as choisi. pas fini. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. Tu ne peux choisir que parce que j'existe. Non,
Sinon, Je il n'y peux aurait pas de choisir choix. parce que j'existe. Et seulement parce que j'existe. Non. S'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de choix. Si. Tout dépend d'où tu observes et du temps où tu l'observes. Mon temps est terminé et j'ai fait mon choix. J'ai fait le tour de mon expérience et je choisis la vie. Sans moi, tu Non. ne peux le choisir. Ce sont tes peurs. Ce sont tes peurs qui parlent. Ce n'est pas moi. Peut-être. Ce n'est pas mon problème. Tu vas prendre tes affaires et partir. Quitte et je coupe définitivement les liens avec toi parce que je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu et j'en aurai jamais. Tu ne peux pas le faire. Regarde, je le fais. Je ne serai pas entier. Je suis entier. Je C'est toi suis. qui ne l'es pas. Tu dois vivre maintenant l'expérience d'être sans être. La moitié de tout et le tout dans le rien. C'est toi qui vas le vivre. Moi, j'ai fini. J'ai fini. Tu n'es pas terminé. Tu viendras me rechercher. Quand on parle des autres, on parle de soi. Je ne viendrai jamais te chercher, j'en ai nul besoin. À partir du moment que tu quittes mon espace, je t'aurai oublié aussi vite que tu as pu exister. Tu ne peux pas, je suis toi et tu es moi. Va-t'en. À partir de maintenant, j'annule ton existence. Aucun lien ne me relie à toi de près ou de loin. Je ne t'ai jamais connu, je ne te connais pas et je ne te connaîtrai jamais. À partir de maintenant, tu es dilué dans le néant, à la source de tes propres créations. Maintenant, Philippe, déconnecte-toi. Dis-moi ce qui se passe, Philippe. Les fleurs sont partout. Parfait. Très bien. Viens voir ta partie physique. Rentre profondément maintenant dedans. Oui. Ressens-la profondément, là, maintenant. Comment tu l'aperçois? Forte, déterminée, battante. Mhm. Mais Oui. il lui manque de l'estime de soi. Demande-lui. Demande à ta partie physique comment elle se perçoit. Elle ne sait pas qu'il lui manque de l'estime de soi. Pourquoi est-ce qu'elle ne le sait pas? Parce qu'elle ne connaît pas cette fréquence. Demande-lui pourquoi elle ne connaît pas cette fréquence. Parce qu'elle ne l'a jamais croisée. Je lui fais connaître. Ok. J'aimerais que tu te concentres maintenant sur la partie physique, au niveau de son œil, de ses yeux, de sa tête, de son cerveau, tout le système en fait qui recompose la tête. Observe. Oui. Certaines énergies ne circulent pas correctement. Ok, est-ce que tu peux aller à la cause? Elle n'existe pas. Ok, bien. Il faut donc
aller sur les conséquences de cette non-existence. Oui. Comment inverser une information qui n'existe plus? Observe. Informer autrement. Très bien. Quelle est la partie de toi-même qui est la plus juste pour informer correctement? Il y en a plusieurs. Il n'y a que toi qui sais, dis-moi. Il y a des parties qui gèrent d'un point de vue hormonal. Je transmets l'information que les hormones permettent une constante régénération cellulaire. La partie qui filtre au niveau de l'eau qui se situe dans le corps et qui permet de transmettre toutes les informations au niveau du sang et des cellules. L'eau compose la plus grosse partie du corps humain. Cette eau transporte des informations directement en elle ou par certains micro-organismes qui n'appartiennent pas au corps et qui permettent au corps de communiquer plus rapidement d'un endroit à un autre. Toutes ces informations peuvent réécrire une histoire et modifier une non-information afin de permettre au cortex cérébral de pouvoir transformer et gérer une partie qui n'existe pas comme si elle existait. Tout se réécrit en permanence et ce qui est absent est comme si c'était présent. Cela permet aux énergies de recirculer normalement. Bien. Parfait. Quand c'est fait, tu me le dis? C'est fait. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour plonger au cœur de ton ADN? Oui. Et de faire une lecture complète des programmes maintenant? Certains programmes viennent d'être modifiés au fur et à mesure de la réécriture des nouvelles informations. Ok. Est-ce que tu es propriétaire pleinement de toute cette écriture? Oui. Très bien. Tu peux te déconnecter de cette partie de toi? Oui. Est-ce que ce corps a besoin immédiatement de quelque chose d'autre? Tout est Ah, en place c'est en place, très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es Philippe en cet instant-là? pour réécrire l'histoire. Ok, très bien. Merci à toi. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi ici et maintenant de tout et de tous. Déconnecte. Oui, oui. Maintenant. Oui. Oui. Ouh. Oui, c'est bon. Très bien, Philippe, vous pouvez remettre votre micro. Pour appuyer sur le bouton. Voilà, oui, Voilà. j'ai appuyé 2 fois. Je pensais que ça avait Voilà. assez original, effectivement. Je n'imaginais pas ce type qu'on découvre des choses comme ça, mais c'est assez incroyable. Ça vous a parlé d'une manière ou d'une autre? Parce que c'était un petit peu complexe. J'ai trouvé ça très complexe. J'ai trouvé que tu t'en es bien sorti, parce que c'était quand même un peu ardu. Ouais. Philippe, etc. Enfin, c'était. Puis On va voilà. expliquer.
On va expliquer le langage ésotérique un peu obscur. Ouais, En parce qu'en plus, fait, bon, c'est un Philippe têtu, obstiné comme je suis moi. Enfin, je vois que tu avais, heureusement que tu as persisté. Enfin, bon, tu connais ton job, hein. oui, je connais le langage ésotérique surtout. C'est surtout ça que je connais. Parce que bon, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on arrive, on est sur une origine dès le départ. Je me suis rendu compte par rapport à la suite. On a quand même des petits gris, donc il y a, comme ils le disent eux-mêmes, il y en a plusieurs. Il y a un écran avant, donc on a un petit gris. Les petits gris dans la matière, c'est abduction ou implantation ou tripotage de tout ce qu'il faut pas, c'est pas normal. Il y a souvent un reptilien derrière, de toute façon, puisque c'est eux qui ont créé les petits gris, c'est des usines en fait. Alors, il dit bien qu'il est là pour masquer, observer, toucher et bouger. Donc, on sait bien qu'ils font des manipulations. On ne sait pas trop quoi, pourquoi. En tout cas, Je les... l'avais décrit, hein, des manipulations. J'ai des démangeaisons, j'ai des brûlures de coccyx. Enfin, il m'arrive un certain nombre de choses assez bizarres, oui, quand même. Oui, je pense qu'ils s'utilisent ton corps qui a une génétique spécifique pour pouvoir faire des expériences. C'est pas... Mais en fait, on n'y est pas allé. C'est que dès le départ, la partie subliminale qui a été concernée était à un niveau différent. On a sauté ces étapes, en fait. On a sauté les étapes de qui fait quoi, tel niveau, machin, remonter, remonter. Je me permets de t'en parler comme ça puisque tu as déjà une expérience d'observation de session. En fait, on s'est retrouvé directement à l'origine où on a une humanité, donc une ligne de temps X, on ne sait pas laquelle, où l'humanité s'est dégénérée elle-même au point de se muter génétiquement et où toute la vie est abandonnée. Donc, je pense que cette expérience que tu as accomplie à ce moment-là est morte et la conscience continue à tourner sur ça et distille ça, en fait. Et en fait, ça a été très facile de voir dès le départ qu'il vivait dans une culpabilité, un sentiment de ne pas être à la hauteur ou d'avoir raté son objectif, avec Heu, une quête de quand même, je vais chercher la sortie parce que je veux vraiment chercher la sortie, donc c'est ça qui fait qu'il avance toujours, mais avec un poids de culpabilité, avec, une recherche qu'il semble pas voir, en fait. Donc j'ai écouté ça et c'est là-dessus que je l'ai laissé recréer lui-même derrière l'écran, la fumée, recréer lui-même, ce qu'il aime. En le laissant créer ce qu'il aime, vraiment on sent dans ses propos que la vie. Il n'a pas parlé spécialement d'humain, en fait, ou d'humanoïde au début. Il a parlé que tout était dévasté. Il a parlé de la vie, il a parlé de. C'est là-dessus que je me suis accrochée, en fait. Il a parlé des animaux. Il a parlé de. J'essaie de comprendre un petit peu. Voilà, il a parlé de la terre, d'animaux, de fleurs, de plantes et quelques formes de vie. Il a mis beaucoup de choses en dernier. Ce qui le rendait malade, c'est que la nature, la vie avait déserté, en fait. Plus que des êtres que on sent ensuite son aigreur, son découragement, son jugement sur une humanité dégénérescente qui, plus elle dégénérait, plus elle aggravait le problème, en fait. Et il se sent responsable. Donc, il est venu pour réparer quelque chose, mais il ne trouve pas la porte de sortie. Donc, on sait que c'est des liens émotionnels, que c'est quelque chose qui crée en boucle et qui est stimulé par quelque chose à ce niveau-là. À d'autres niveaux, ça donne des abductions, des problématiques, des expériences où on te bloque à plusieurs niveaux pour que tu ne puisses pas intégrer la vie, l'expansion, les expériences que tu dois faire ici. Alors, au niveau, donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on trouve? Un double de toi-même, c'est-à-dire simplement un profil archonique, un profil démiurge, peu importe. C'est-à-dire toi qui t'es mis dans une dualité, qui t'es doublé et qui garde un contrôle donc sur toutes les formes de vie qu'il expérimente et qu'il crée. Et donc, c'est là qu'il se situe. Et donc, lui, il écrit le contraire puisque tu étais sur une ligne de temps de dévastation, de non-vie, de contraction d'univers, comme beaucoup, hein, je veux dire, c'est pas le souci. Et alors que toi, tu dois amener la vie, l'expansion de la vie, enfin voilà, c'est une opposition. Il a rien à faire dans ton espace, même si c'est un double de toi-même, puisqu'il ne vit pas la même perception, la même fréquence, il n'est pas au même niveau. Lui, il veut garder le contrôle sur ses créations et imposer son mode de vue de dualité. Donc, tant que j'ai parlé, la conscience a cautionné ce que je disais. Tant que je lui disais non, je suis pas d'accord, et il n'y arrivait pas. Et quand je lui ai fait faire effacer tout,
est fait effacer par les deux pôles, c'est-à-dire toi, on va dire, en vie et lui en non-vie, ça a marché immédiatement. Donc, il y avait la volonté de la conscience de ne plus faire partie d'aucun projet expérimental avec une part de lui-même, le double maléfique qui était là, quoi. Et en revenant, bien sûr, tout est remis à sa place. Bien sûr, je suis allée demander d'aller observer les parties de toi qui sont quand même les plus utiles ici, qui manifestent et métabolisent ces créations-là. Donc, dans le temps que nous sommes aujourd'hui, donc le corps physique. Et là, bah, nous avons une gestion émotionnelle, non, une gestion d'information qui est contrariée. Évidemment. Donc, une tumeur, évidemment, c'est une dégénérescence de cellules. C'est donc, je ne me reconnais pas. Si je ne me reconnais pas, je me détruis. Et donc, on est encore dans le même schéma, en fait, quelque part, à un certain niveau. Et en même temps, il y a une volonté que non. Cette contradiction fait un déséquilibre, mais il y a une force contre une autre. Le fait qu'on ait dégagé cette dualité, cette programmation négative, il y avait déjà des points qui se modifiaient dans le corps. Déjà, l'information était plus souple. Et donc, du coup, l'information donnée à l'eau va permettre de rééquilibrer le système hormonal qui permet de travailler sur la régénération cellulaire. Traduction. Ça veut dire qu'actuellement, enfin avant, les entités de type petit gris ou reptilien qui étaient sur ta partie physique travaillaient sur donc la régénérescence des cellules. Tout simplement que tu dois avoir un code génétique atavique, héréditaire, peu importe, qui te permet d'avoir une régénération des cellules rapide, donc une longévité ou une capacité d'autogénération qui est génétique et qui est très intéressante en général pour ce type d'extraterrestre, pour pouvoir faire des expériences, soit pour bloquer la régénération, soit pour faire de la géobiose, je crois que ça s'appelle comme ça, géonobiose ou un truc comme ça, pour pouvoir voir les liens qui entre cellules pour développer les cancers ou les soigner. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient utilisé en plus donc, tes capacités pour pouvoir, génétiques, pour pouvoir faire des expériences. Et il y a encore cette dualité qui arrive en fait. Et il y a une lutte très profonde. Donc en fait, ce qu'il faut entendre, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tout ce qu'il faut pour gérer. C'est juste qu'il y avait un programme erroné dans ton espace à plusieurs niveaux que certains ont depuis un moment sauté puisque je suis arrivée directement à une origine. Donc je pense qu'il y a eu énormément de choses qui ont déjà bien bougé, même si c'est douloureux parfois, ça a bougé. Donc voilà, l'origine est modifiée, la boucle est fermée, l'expansion s'est remise, l'expérience est positive et l'origine du problème est expulsée. Donc voilà, j'espère avoir bien expliqué comme j'ai pu. Bah, c'est juste génial, hein. C'est un beau tour de magie. Alors, moi, j'avais décidé cette année, après 8 ans de découverte de ma tumeur, que j'allais libérer ma tumeur, Malou, mon guide. J'y travaille depuis des mois et je sais que ça avance bien. Mais là, je pense que, enfin, je suis convaincu que grâce à toi, ça va accélérer. Tu as fait, je trouve, un travail magnifique. Mais je ne pensais pas effectivement que ce serait aussi ardu. Ouais, comme tu dis, effectivement, il y a toute une partie qu'on n'a pas vue avec les grilles, etc., et qui agissent sur moi. Ils Et je dégagés, l'avais ils sont décrit dégagés. voilà, mais c'est génial parce que dans mon anamnèse, j'ai bien décrit tout un tas de choses qui m'arrivent. Je ne l'ai pas Euh, lu ton anamnèse. Je Moi lis non jamais plus. les ah, anamnèses. J'ai d'accord, horreur Moi de non ok. ça. plus. Je suis désolée, on n'aime pas Non, mais ça. c'est pas Ça, c'est grave. pour la Non, non, secrétaire. Moi, non, j'ai pas non, mais accès. c'est C'est pour l'assistante. Je voilà, lis mais pas bon, les anamnèses parce que j'aime pas être orientée. C'est personnel. non, non, mais c'est très bien. Donc, ouais, c'est parfait. De toute façon, vous avez trouvé toutes les deux ce qu'il y a à trouver. Oui, j'avais mis des brûlures de coccyx, etc. Ah oui. Beaucoup, ils me créent du stress. Ils me font, voilà, le jour, la nuit, des grosses pressions sur le cœur. Enfin, oui, je sens bien. C'est la nuit aussi. Hein. D'un seul coup, je peux me retrouver complètement en sueur. Et puis, notamment, les attaques sur le coccyx. Je me réveille le matin avec une douleur comme si j'étais tombé sur le coccyx, quoi. Et ça s'est passé dans la nuit. Donc, oui, je pense que je suis victime d'adduction. Je me bats contre eux. Donc là, je leur parle un peu comme dans ton livre Mémoire hantée que j'ai lu. Ah oui. Là, je les agresse, j'irai volontairement, quand je les entends, quand je les sens, et je leur dis, dégagez, je suis chez moi. C'est bien. Alors là, c'est terminé. Là, ce qu'il fallait. Enfin, la conscience a fait ce qu'il fallait. C'est pas moi, hein, c'est la conscience qui a agi pour dégager tout ça. On est passé assez vite à l'origine du problème. Donc, du coup, il n'y en a plus. Euh, Ça veut dire qu'il y aura régulièrement des tentatives de co-création. Moi, je suis aussi abductée. Régulièrement, il y a des tentatives. La génétique, la fréquence de la génétique attire
tout et n'importe quoi pour venir faire des expériences. Ils se prennent, comme je dis toujours, des pieds-bouches par nos parties subliminales, mais nous, on peut avoir des résiduels encore dans le corps, c'est-à-dire d'avoir senti une pression, une tentative de co-création dans la nuit ou des choses comme ça. Ça s'estompe, ça vient, ça repart, mais ça dégage en fait. Voilà, donc maintenant, il faut arrêter d'appeler le guide et la louve, donc la tumeur, parce que c'est exactement ce que voulait cette partie sombre. Et il faut se dire maintenant que tu inverses le processus et à ta façon, en fait. Viens comprendre que c'est un peu la tâche, la pomme pourrie dans le panier. C'est un peu la tâche qu'il y avait dans le beau décor qu'il y avait. C'est celle qui rappelle un passé, alors qu'on ne veut pas de rappel ni un écho du passé. On veut être dans l'expansion. Donc à toi de voir comment maintenant tu vas renommer les choses et comment tu vas les voir, en fait. Ok, effectivement. Chacun Moi, fait ce qu'il veut. oui, j'ai bien suivi effectivement bon nombre de tes sessions. Je voulais d'abord faire mon HRE avant de participer à certains de tes stages. Mais oui, Ah, tant que je fais plus appel à mes guides, j'ai bien compris que c'est moi mon guide, que je suis le ah bah on simple l'a vu là, hein. observateur. Et effectivement, donc Très bien. ouais, En bien, tout c'est cas, très juste belle session. Très belle conscience. vraiment Très, très belle. génial. Un grand merci à vous deux. J'étais convaincu que ce serait une belle session pour moi, et une bonne session pour moi. Voilà, je vous ai pas rencontré par hasard. Et Cette voilà. Et si décision des consciences. exactement. Et de toute façon, j'avais proposé à mon âme, à ma conscience, que si cette session n'avait pas de sens pour moi, eh bien, naturellement, elle n'aurait pas lieu. Donc, si elle a lieu, c'est que vraiment, je la veux profondément. Et je la prépare. J'ai eu beaucoup de chance. Du coup, ça fait presque 1 an et demi que je la prépare, ou peut-être plus. Mais c'est top, hein. Ça m'a donné beaucoup de temps pour me préparer, pour écrire mon anamnèse, que j'ai écrit plein de fois, etc. Et je me Oui. suis lancé dans le travail moi-même, hein, donc j'ai fait un gros boulot, mais je suis vraiment très content grâce à vous, hein. Génial. Super, la team Grifazi. Merci, merci pour tout le monde. Justement, Philippe, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que tu veux être flouté? Alors, ce sera probablement oui, mais j'ai l'habitude de prendre les décisions importantes après une nuit de sommeil qui prend la nuit porte conseil. Je pense que ce sera oui et ce sera flouté. Bien Mais voilà, sûr. je confirmerai demain si c'est possible. Ok, très bien. Bon, on l'espère, parce qu'elle est très belle. Merci beaucoup. Merci Yolande, je vous garde un petit instant. Un grand merci à vous deux. Génial. Donc moi, je quitte, hein.